parce qu'on a repéré une île qui fait 1500 hectares. Nanto a déjà fait un premier repérage là-bas. On veut y aller pour faire maintenant voler le drone. 1500 hectares d'une île qui est séparée de Bornéo de simplement 200 mètres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gibbons sauvages, puisque les gibbons ne savent pas nager. Donc l'idée, si tout se déroule comme on le veut, ce serait d'utiliser cette île. Pour relâcher nos animaux. Comme ici. Donc on est arrivé après une longue journée en bateau dans la petite localité de Pagatan. Pas si petite que ça en fait, bien plus grande que là où on a passé la nuit dernière. La rivière est là-bas mais il fait nuit, vous verrez rien, je vous montrerai ça demain matin. Donc l'objectif c'est de passer la journée demain en bateau et faire aussi voler le drone pour voir donc cette fameuse île, l'île d'Amar qui fait 1500 hectares. Est-ce que c'est un habitat pour gibbon ou pas? Je ne sais pas encore, on verra ça demain. Donc là, je suis sorti parce qu'il y a Andrew et Iqbal, on est tous dans la même chambre. Ils sont en train de se préparer, puis on va aller chercher à manger. Voilà, là-bas il fait tout noir. Oh, il y a Iqbal qui est là-bas, qui est en train de négocier le bateau pour demain, je crois. Kan yang kayak ibu bilang dengan bapak tadi kan nggak bisa itu masuk Ini monyet hidup. pakai cas kecil. Elle vient de me dire, regarde l'autre espèce de singe que je suis. Sama ibu ini memang lucu. Kalau potret kamu dikira masukkan sana monyet pakai mukena gitu. Voilà, on est go, 8h30, on part à l'île d'Amar qui est juste là-bas. On la voit au loin. On a envoyé déjà une petite pirogue là-bas. Ça serait trop dangereux de tous partir en pirogue parce qu'il y a des vagues, comme on est à l'embouchure du fleuve. Et donc là-bas, on va changer de bateau pour pouvoir prendre la pirogue et rentrer à l'intérieur de l'île. L'intérieur de l'île semble être inondé. Pas trop à quoi ça. Donc le premier repérage c'est simplement en faisant le tour de l'île qui est vraiment grand. Là on se rend compte que 1500 hectares c'est grand. Donc l'île est de ce côté là, mais là-bas il y a un ponton. Donc je vais utiliser le ponton pour faire décoller le drone
et avoir une idée globale de l'île et surtout une idée de la végétation au centre de l'île avant de choisir une petite rivière et partir en pirogue. Je crois que la pirogue est derrière nous là-bas. Ok, première idée de l'île par le ciel avec le drone. C'est assez impressionnant. Géographiquement, c'est juste parfait parce qu'elle est vraiment séparée de 200 mètres quoi, de la côte. La végétation est basse, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon pour les gibbons. Ce qui est important avec les gibbons, c'est que la canopée soit connectée et qu'il y ait des ficus, des figuiers. Donc maintenant, prochaine étape, on rentre à l'intérieur. Et on a reçu plein d'infos. Ici, il y a beaucoup de crocodiles. Et c'est des crocodiles marins, donc on rigole pas avec eux. T'as pas peur des crocodiles, Andro? Non? Not yet. Tout va bien, Iqbal? Tout va bien, Iqbal? Ok, on tente un demi-tour pour essayer de trouver une autre petite rivière qui rentre vraiment à l'intérieur de l'île, parce que là, on est encore très proche de la plage, donc du coup, la végétation, on a simplement ces espèces de quoi? Palmiers, je sais pas comment vous dire. Non, ce qu'il nous faut, c'est avoir une idée précise de la végétation là où c'est pas inondé. Donc on va essayer de trouver ça. C'est vraiment l'un des environnements les plus hostiles qui existent, là où je me sens le moins à l'aise. On est dans une forêt de mangroves. Paradis des crocodiles, des moustiques. La végétation est assez unique. Un endroit comme celui-ci, c'est aussi le paradis des serpents.
bon, premier repérage à pied, on n'est pas allé bien loin parce que c'est... En fait, j'ai l'impression que quasiment toute l'île est inondée. Pour l'instant, j'ai l'impression que la végétation est trop monotone. Je vous rappelle que là, c'est le repérage qui va lancer ou pas un repérage botanique où il conviendra de compter les figuiers. Sauf que, de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est pas super. Mais bon, on perd pas espoir, 1500 hectares c'est grand. Là, on a fait qu'une toute petite partie. On va de nouveau faire voler le drone, mais cette fois pas pour avoir une vue d'ensemble, pour voler plus bas et essayer d'identifier la végétation. Le premier repérage n'est pas très encourageant pour le moment. La végétation semble trop monotone en fait, même si la canopée est connectée. Alors de retour à la maison, malheureusement on a regardé en détail les images, on en est venu à la conclusion que l'île ne peut pas être utilisée pour relâcher des gibbons, donc il va falloir continuer à chercher de nouveaux sites de relâcher. On va se concentrer dans les prochains mois vraiment au repérage des différentes îles tout autour de Bornéo. Jusqu'au nord peut-être, jusqu'à la frontière de la Malaisie, parce qu'on est désespérément à la recherche d'un site pour pouvoir relâcher tous nos animaux, et qu'encore une fois il nous faut un site sans gibbons sauvages, et une île, c'est la garantie qu'il n'y a pas de gibbons sauvages, puisque les gibbons encore une fois ne savent pas nager. Voilà, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain. Soutenez-moi sur Tipeee et soutenez Calaouette, évidemment devenez amis, c'est ce dont on a le plus besoin sur calaouette.org. Merci beaucoup, à lundi, ciao.